smartphones milieu de gamme, souvent d'un bon rapport qualité-prix, sont de plus en plus nombreux. Et pour faire votre choix, voici notre sélection. Moto G8 Power. Motorola existe toujours bel et bien, et nous propose ici son Moto G8 Power. Un smartphone avec de belles promesses, comme une batterie pouvant tenir jusqu'à 3 jours. Le Moto G8 Power embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 665, un processeur relativement léger en termes de performance. Toutefois, on peut se féliciter que la marque embarque un processeur Qualcomm. Un Mediatek aurait cependant très bien pu faire l'affaire, en proposant des performances un peu meilleures. Tant pis, ce processeur est épaulé par 4 Go de RAM, ce qui est un classique des smartphones d'entrée de gamme. On se retrouve un poil au-dessus du Redmi Note 9 et du Honor 9X Lite en termes de tarification. Plus cher, il reste toutefois moins performant que les deux, avec un score de seulement 1200 points sur l'application Geekbench. C'est dommage, car le tarif supérieur aurait pu se justifier par des performances plus élevées. Peut-être tire-t-il sa chance ailleurs. Avec une définition de 2300 par 180 pixels, il est dans la moyenne avec cette norme Full HD+. Cette définition est tout à fait correcte, car elle permet de voir l'écran correctement, sans pour autant voir les pixels. Poco X3 NFC. Poco revient sur un segment qu'il connaît mieux, l'entrée du milieu de gamme. Si le X3 NFC n'est pas le tueur de fleurons que nous pouvions atteindre, il se révèle tout de même très convaincant sur ce segment presque saturé. Smartphone classique dans sa conception, il l'est un peu moins dans son design. La face avant ne fait pas forcément briller les yeux. Un grand écran de 6,67 pouces, un poinçon placé en plein centre et des bordures plutôt fines, une formule très classique. L'écran occupe 85% de la surface, ce qui se révèle assez confortable. Le Poco X3 NFC embarque une dalle de 6,67 pouces, à la définition de 2400 par 1080 pixels. C'est exactement le même que le Poco F2 Pro, à ceci près que son écran n'est pas OLED, mais simplement LCD. Le Poco X3 NFC est le premier smartphone équipé du Snapdragon 732G, la dernière puce de milieu de gamme dévoilée par Qualcomm. Elle est épaulée par 6 Go de mémoire vive, de quoi offrir des performances plus que correctes, sans pour autant supplanter les processeurs de la gamme au-dessus. Le Poco X3 NFC arrive avec 4 modules photo à l'arrière. Le principal est de 64 mégapixels, IMX 682. Il est couplé à un module ultra grand angle de 13 mégapixels. Rien d'impressionnant. Il s'agit là d'une configuration plutôt classique. En plus de ces deux modules, le X3 embarque un objectif macro, ainsi qu'un capteur dédié à la profondeur. Redmi Note 9 Pro. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est un smartphone de la famille Redmi Note 9. Annoncé en avril 2020, représentant le dernier prix de la gamme, il est équipé d'un écran de 6,67 pouces Full HD+, d'un SoC milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 720G, épaulé par 4 ou 6 Go de RAM. Il est notamment équipé d'un quadruple capteur photo avec un capteur principal de 64 mégapixels. L'objectif est toujours le même pour cette catégorie de produits, offrir un rapport qualité-prix en béton pour séduire les consommateurs plus efficacement que les concurrents plus hargneux que jamais dans cette gamme de prix. Techniquement, ce 9 Pro se contente d'héberger un capteur de 64 mégapixels sur son module photo principal et de proposer 6 Go de RAM dès sa version en 64 Go de mémoire interne. Galaxy A51. Le Galaxy A51 fait partie de smartphones de gamme intermédiaire de Samsung, qui partagent certaines caractéristiques avec les appareils premium, mais dont les prix sont très raisonnables. Le Galaxy A51 a un écran assez similaire à celui du Galaxy Note 10. L'écran est sans bordure et il n'y a pas d'encoche, mais une petite bulle centrée qui loge la caméra frontale. Sur le dos incurvé, finition vernie, il y a juste le logo du constructeur, ainsi qu'un module pour les 4 capteurs photo du smartphone. Si vous voulez un smartphone XXL à un prix abordable, le Galaxy A51 est, à notre avis, fait pour vous. En effet, l'appareil est doté d'un écran de 6,5 pouces, de plus, les performances se rapprochent de celles de certains appareils premium. L'écran Super AMOLED du Galaxy A51 affiche une résolution Full HD+,
1080 par 2400. Et grâce au design borderless ainsi qu'à l'emplacement discret de la caméra frontale, l'utilisateur profite d'une importante surface d'affichage. Le Galaxy A51 utilise un processeur Exynos 9611 octa-cœur, un quad-cœur 2,3 GHz et également un quad-cœur 1,7 GHz, accompagné d'une mémoire RAM de 4 Go et d'un stockage interne de 128 Go. La RAM et le stockage peuvent cependant varier. Et bien entendu, la mémoire de stockage peut être étendue grâce à une carte microSD. OnePlus 7T. Il s'agit d'un excellent smartphone très équilibré, au top des performances pures, un écran excellent, qui est un très bon choix pour ceux qui n'aiment pas l'incurvé. Une très bonne autonomie et l'une des meilleures surcouches du marché. La partie photo est aussi améliorée. Et vous pouvez faire confiance à ce OnePlus 7T, pour ne pas rater de clichés, même s'il reste en retrait des meilleurs pour moi. Pour faire simple, le OnePlus 7T est un 7 Pro avec un écran plat et un processeur légèrement plus puissant. Quel dommage. OnePlus réussit toujours son coup sur le design, la puissance, l'OS et l'autonomie, mais jamais sur la photo. Attention, le triple capteur photo du OnePlus 7T et son traitement logiciel sont très bons, mais pas au niveau des Pixel 3, des P30 Pro et Mate 20 Pro, ou même de l'iPhone 11 Pro. C'est vraiment décevant parce que le téléphone avait vraiment tout pour être la nouvelle référence. Au niveau des ports, OnePlus propose son combo habituel, avec la double nano SIM et pas de port SD pour étendre le stockage. C'est un point positif que j'ai apprécié. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et nous dire en commentaire lequel de ces smartphones vous avez choisi. A bientôt.